On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Vous savez que le sujet de l'heure dans le monde municipal et politique, c'est la loi 3 du ministre Pierre Moreau, du gouvernement Couillard, pour, si on veut, encadrer la négociation pour la refonte des régimes de pension des employés municipaux, l'école bleue, l'école blanc, les pompiers, les policiers. C'est un dossier hyper complexe, mais qui a un impact important ou qui pourrait avoir un impact important sur vos comptes de taxes. Donc, cette semaine, on reçoit le responsable des finances à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est un conseiller municipal qui est là depuis fort longtemps. Et en plus de ça, il connaît très bien le domaine parce que sur le plan professionnel, il fait partie des gestionnaires de la Caisse de retraite des employés de la presse. Donc, il s'agit de Yvan Berthelot qu'on reçoit pour l'émission Au grand complet. Depuis la rentrée, il y a un sujet qui passionne l'actualité. C'est bien sûr l'avenir des fonds de pension, des travailleurs municipaux, l'école blanc, l'école bleue, les pompiers, les policiers. C'est un débat, évidemment, dont on entend parler un peu partout au Québec, qui émane du projet de loi 3 du gouvernement de Philippe Couillard. Il y a déjà eu même commission parlementaire. Il y a différents maires, différents intervenants, évidemment, qui sont au rendez-vous. Parlons plus précisément du cas type de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu avec le responsable des finances au conseil municipal, Yvan Berthelot. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est un sujet que vous connaissez fort bien parce que même au niveau professionnel, à venir jusqu'à tout récemment, parce que là, vous avez pris votre retraite de la presse, vous étiez en charge du volet qui touchait les fonds de pension des travailleurs de GESCA. Je suis encore administrateur de la Caisse de retraite des employés de la presse et aussi du comité de placement au niveau de GESCA. C'est quoi la différence entre un fonds de pension comme celui des employés de la presse, que vous connaissez bien, et celui des employés municipaux? C'est quoi la différence? Le régime de la presse a connu un grand changement il y a 3 ans parce qu'on était dans un régime à prestations déterminées comme celui de la ville de Saint-Jean. Et maintenant, la presse est un régime à cotisation déterminée. L'entreprise faisait face à des difficultés financières graves à cause de la caisse de retraite et les employés ont décidé de changer pour un régime à cotisation déterminée où on sait, dans ce genre de régime, la rente n'est pas promise. Alors qu'un régime à prestation déterminée, lorsqu'on dit prestation déterminée, à l'avance, on dit aux gens, si tu travailles 30 ou 35 ans, voici le genre de rente que tu vas obtenir à ta retraite. Donc, c'est les deux différences entre ces régimes-là. Les régimes qui émanent des entreprises privées ou du public, en l'occurrence d'une ville, au fond, les problématiques sont sensiblement les mêmes. C'est-à-dire qu'on a fait des prévisions à une époque où on avait des rendements qui généralement étaient assez stables. Donc, tout ça s'est joué, 2007-2008, quand il y a eu un crash boursier ou un événement économique qui a fait en sorte que les rendements ne sont plus au rendez-vous? Ça a commencé, je dirais, en 2000. 2000 et 2008. C'est pas seulement les rendements. Regardez vos taux hypothécaires. On rigole lorsqu'on va à la banque, qu'on sort de là avec un taux de 2,79, 2,99, 4 ans ou 5 ans. Alors, un régime de retraite, c'est basé beaucoup sur, justement, les obligations à long terme. On finance le passif, donc la rente de quelqu'un. Comme par exemple, moi, j'ai prévu pour vous, il y a 5 ans ou il y a 10 ans, que lorsque vous allez prendre votre retraite, il y aurait environ 500 000 de capital dans le fonds pour vous, à un taux d'environ 6 % Si le taux est à 3, ça me coûte 1 million. Je ne l'ai pas. Donc, juste pour vous, j'ai un déficit de 500 000. Alors, multipliez ça par 100, par 200, alors ça fait des gouffres très astronomiques. Dans le cas de l'entreprise privée, évidemment, il y a toujours place à la négociation entre les syndicats, les employés, et l'employeur qui est un privé, donc c'est sa décision. Dans le cas, évidemment, d'une ville, ultimement, si on pèle la facture, ce sont les contribuables qui doivent assumer. On a entendu beaucoup de chiffres et c'est un débat quand même assez complexe parce qu'on dirait que chaque ville est un cas particulier ou même chaque régime est un cas particulier. Il y a une notion, moi, qui est revenue souvent à l'occasion de la commission parlementaire, c'est le fameux pourcentage, le taux de capitalisation, où il y en a qui vont dire il faut que le fonds soit capitalisé, il faut viser 100 le Parti québécois qui disait non, il faut viser à peu près 85 parce qu'un petit peu plus tard, on va repelleter le problème par en avant, puis peut-être qu'un peu plus tard, ça va aller mieux, puis ainsi de suite. Quand on regarde, nous, ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, les 4 fonds de pension, bleu, blanc, pompiers, policiers, quel est le taux de capitalisation de ces 4 fonds-là? Il y a qu'un fonds de pension à la ville de Saint-Jean. Il n'y en a pas 4. Non, il n'y en a qu'un. Puis il ne faut pas oublier cadre, c'est le 5e élément des cadres. Par contre, il y a ce qu'on appelle dans ce fonds-là communément une comptabilité distincte.
mais il n'y a qu'un régime. Lorsqu'on fait l'étude sur une base de capitalisation, par exemple, c'est les 5 qui s'additionnent et voici comment on donne. On a une capitalisation environ entre 84 et 86 %. Je vous dis environ parce que l'évaluation actuarielle va être possiblement déposée au comité de gestion vers la fin septembre. Donc, elle n'est pas finalisée au moment où on se parle. Si on se fie à une certaine école de pensée qui vise le 85 si je vous écoute, on n'est pas trop dans le trouble. On n'est pas trop dans le trouble, on est dans le trouble. Parce qu'il n'en reste pas moins qu'on a un fonds. Quand je regarde, on est capitalisé, disons, on va dire à 85, mais il me manque 20 millions pour faire face à mes obligations. Donc, ce 20 millions-là, la Ville doit le financer et doit envoyer la facture aux contribuables. Donc, il y a tout de même un problème. Un régime de retraite devrait se capitaliser à 100 %. Donc, moi, il manque dans notre régime 20,5 % qu'il faut qu'on emprunte puis qu'on envoie sur le compte de taxes des contribuables à chaque année. Si ce n'était pas je pourrais dire, de cette surfacturation qu'on paye au niveau de la caisse de retraite, mais les augmentations de taxes dans ces dernières années auraient été à peu près inexistantes. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est quoi, environ 600 employés? Oui, il y a exactement, là, je regardais tout à l'heure, il y a 632 participants actifs et il y a 222 retraités. Donc, il y a 222 retraités qui reçoivent actuellement une pension qu'ils ont cumulée là, au fil des ans. Là. Exactement. Et ce nombre-là, bien sûr, va en augmentant. Hein. Je veux dire, il y a plus de retraités qu'il y a d'actifs qui rentrent en ville. On essaie, comme vous le savez, dans la mesure du possible au niveau des finances, de remplacer des postes seulement si c'est indispensable. Donc, mais le déficit du fonds de pension, est-ce qu'il est actuel ou futur? Je précise ma question. Autrement dit, actuellement, quand on regarde l'argent en banque, est-ce qu'on a suffisamment d'argent pour payer les 222 retraités de la Ville aujourd'hui ou est-ce qu'il va en manquer dans 5, dans 10 ou dans 20 ans? Il y a deux distinctions dans une caisse de retraite. Il y a ce qu'on appelle la solvabilité. La solvabilité d'un régime, c'était si demain matin, la Ville fermait ses livres, qu'est-ce qui arriverait? Bon, là, on est solvable environ à 80-81 %. Il y a aussi la capitalisation. La capitalisation, ça, c'est que je prévois dans le futur. C'est mon passif. Donc, je prévois pour les 632 employés de la Ville, vous versez 12 millions par année. La Ville, donc, on a 130 millions, 120 millions dans le fonds, mais ça m'en prend 140 ou 150, il m'en manque 20. Donc, ça s'en va dans le futur, effectivement, au niveau de la capitalisation. C'est des engagements futurs. Bon. L'autre objectif de la loi 3, du projet de loi 3, c'est d'arriver à une cotisation 50-50. Donc, exact. 50 l'employé et 50 l'employeur. Exact. Actuellement, du côté de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, et comme vous l'avez dit tantôt, il n'y a qu'un seul fonds pour les 5 groupes d'emploi. Quelle est la cotisation? Quel est le pourcentage de cotisation actuelle? Présentement, c'est là qu'est l'anomalie. La Ville paie 16,2 % et les employés 9 %. Donc, on est loin de 50-50. Donc, parce qu'il y a aussi le service courant. Donc, année après année, le service courant devrait être à 9 %, 9 %. On est rendu à 9 %, puis la Ville paie, je pense, 11,5 %. Donc, déjà, juste pour le service courant, tous les années, ça nous coûte 2,5 % de plus le fameux 20 millions de capitalisation qu'on doit s'endetter, on doit le payer, donc à raison d'environ 2 millions par année. Bon, bien ça embarque, donc ça augmente notre cotisation à 16,2 % alors qu'elle devrait être à 9 %. Donc, on paie 7,2 % de trop que ce qui a été prévu au niveau des règles du jeu. Puis je tiens à le souligner tout de suite, c'est pas la faute des employés. Bien, ça, c'est pas la faute de l'employeur. Mais c'est la faute de qui, finalement? C'est la faute des gens qui vivent trop vieux. Moi, je faisais toujours une force à mes gens après, c'est ce qui quittaient à la retraite. Je te souhaite bonne retraite, mais ne dépasse pas 80. Tu sais. C'est ça. Mais les actuaires... Parce que tu vas bousiller le plan. Mais là, c'est parce que ça cause un passif dans la... Bon, on a entendu parler aujourd'hui, il est courant de voir que les gens sont plus longtemps à leur retraite que leur vie de travail. Bon. Et des actuaires, je peux dire tout simplement, sont tombés vraiment en bas de leur chaise lorsqu'ils ont vu les dernières statistiques. Pour une personne qui est relativement en santé à 65 ans chez un homme, l'espérance de vie est d'au moins 84 et chez une femme d'au moins 88. Donc, ça veut dire des paiements de rente beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu. Donc, ce n'est pas de la faute des gens, ce n'est pas de la faute de l'employeur,
Mais par contre, il faut revoir les règles du jeu. Bon. Puis je tiens à préciser également, parce qu'on a entendu un discours aussi, à Saint-Jean-sur-Richelieu, il n'y a jamais eu une scène à congé de cotisation qui a été prise par l'employeur. Jamais. Donc, la Ville a toujours cotisé. La Ville a toujours cotisé et lorsqu'il se dégageait des surplus, la Ville a toujours essayé d'améliorer les conditions de retraite des gens. Et autre élément important, le régime de retraite des employés municipaux n'est pas indexé. Et ce qui fait mal là, dans la loi 3, c'est le retrait de l'indexation. Entre autres, pour les gens qui sont déjà à leur retraite, on leur enlève carrément de l'argent dans leur poche. À Saint-Jean, ça ne se traduit pas, ça, parce que le régime à Saint-Jean est moins généreux, il n'est pas indexé. Donc, un retraité de la Ville qui aujourd'hui a 68 ans, dans 10 ans d'ici, il va recevoir exactement la même prestation. Exact. Elle n'est pas indexée. Elle n'est pas indexée. Ouais. Mais il y a des endroits où ça l'est. Oui, il y a des endroits ça coûte encore plus cher. Oui, ça coûte beaucoup plus cher. On voit Montréal, on voit Québec, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Je me mets dans la peau d'un employé, puis même à la limite, bon, il y a les Blancs, il y a les Bleus, il y a les pompiers, les policiers et les cadres, qui se disent, en quelque part, nous, on a, au fil du temps, négocié nos conditions de travail, surtout dans le cas des syndicats, parce qu'on marche avec des conventions collectives. On a négocié une convention. Évidemment, il y en aura de nouvelles à renégocier un jour ou l'autre. Mais ce qui semble agacer beaucoup aussi les syndicats actuellement, c'est, dans certains cas, on leur demande pratiquement de modifier les conditions de travail qui ont été négociées il y a 2, 3, 4, 5 ou 7 ans. Oui, on entend ça. Aux dernières nouvelles, il semble que le ministre accepterait de reconnaître les ententes passées. Donc, comme la Ville de Montréal qui revendiquait, entre autres, les ententes, disons, pour 4 ans encore, là, je pense que ça va être reconnu. Au niveau de la Ville de Saint-Jean, puis moi, je trouve ça bien malheureux, on était sur le point de s'entendre. On avait mis une formule en place, puis je ne sais pas pourquoi on n'est pas arrivé à cette entente-là. Si ça avait été le cas, c'est sûr qu'on aurait défendu l'entente qui respectait la capacité de payer des contribuables, c'est clair. Sauf que l'arrivée de la loi 3 a fait en sorte que ça a bousillé la finalité de la négociation avec les syndicats. Ah, tout à fait, parce que maintenant, la loi 3, elle impose un rythme de négociation, des conditions de négociation, un délai, et le reste, des balises, comme par exemple, la loi 3 oblige les partis à avoir un régime qui ne coûte pas plus que 18 pour les employés et 20 pour les policiers. Puis enlevant, il faut prendre une réserve aussi pour... si on ne pourra pas arriver à ça, c'est très difficile. Les employés sont préoccupés par ce plafond de 18 %-là. Puis je suis d'accord avec eux, parce que ça devient un 16,2 réel lorsqu'on prend des provisions pour fluctuation. Puis ils ont raison. Je ne sais pas comment on va faire pour leur donner environ le même régime avec un taux de cotisation si peu élevé. Actuellement, quel est l'état des 4 conventions collectives? Est-ce qu'il y en a certaines qui sont carrément échues ou qui vont l'être prochainement? Ils sont tous échus. Les 4 conventions? Ah ouais? Toutes les 4 conventions sont échues depuis au moins 2 ans. Donc, on était sur le point de s'entendre. Je ne sais pas pourquoi. On pensait qu'en juin, on arriverait à s'entendre justement avant que la loi arrive. Puis ça a Est-ce que ça prend une solution mur à mur? Ou, comme le disait le maire Lévesque à Trois-Rivières, faisons attention, il faut avoir une loi relativement flexible pour permettre justement peut-être à certains fonds qui vont peut-être mieux que d'autres, bref, des solutions plus particulières, là. Je pense qu'on ne peut pas effectivement prendre une solution mur à mur. Je pense qu'il faut s'asseoir avec nos employés. Je pense que nos gens, à Saint-Jean, on était près d'une entente. Je pense que nos gens sont responsables. Les gens comprennent qu'on ne peut pas continuer à payer, nous, la Ville, 16,2 % puis mettre ça sur le compte de taxes. Donc, on doit se rapprocher puis tendre vers le 50-50. Les gens étaient d'accord avec ça. Puis, on avait une espèce de momentum pour le faire, compte tenu que, comme il y a 2 années d'arriérage au niveau de la convention collective, on aurait pu prendre peut-être les augmentations de salaire prévues, les injecter dans la caisse. Donc, on aurait peut-être pu faire un pas important en ce sens-là, mais malheureusement, on n'a pas eu d'entente.
disons qu'on ne touche à rien, on rencontre nos obligations. Dans l'avenir, quel serait l'impact sur le compte de taxes des citoyens de Saint-Jean? Donc, on ne coupe pas dans les services, on maintient le niveau de service, puis on assume nos responsabilités, puis ce qui a été signé, là. Ce serait quoi l'impact sur le compte de taxes? Bien, l'impact sur le compte de taxes, ça serait au moins 2 à 3 d'augmentation. En plus de l'augmentation du coût de la vie. Tout à fait. Oui, tout à fait. Parce que déjà, si, vous savez, 1 de taxe, ça correspond à environ 1 million. C'est 975 000, on va dire 1 pour 1, 1 million. Il faut que je paye dans la caisse au moins, juste pour le service courant, 2 millions. Quelqu'un paye le 2 le 2 millions. Ou bien je vous le donne, ou bien il va faire un peu moins d'asphalte, un peu moins d'infrastructure. Donc, ça a des impacts en quelque part. Est-ce que le mur, est-ce qu'on a déjà frappé le mur ou est-ce qu'on va le frapper bientôt? Je ne peux pas dire qu'on a frappé le mur. Je pense qu'il y a des solutions, puis on était sur le point, justement, de régler notre problématique. Mais tout de même, c'était une situation qui est alarmante. Bon, je ne peux pas juger que... Bon, c'est sûr que le projet de loi, peut dire, a des dents longues. Quand on s'attaque aux services passés, à l'indexation, c'est quelque chose qui fait mal. Mais il fallait tout de même donner un coup de gouvernail important. Puis je pense qu'il faut corriger justement les régimes pour les ramener à 50-50, parce que les règles du jeu, bon, quand les gens disent nos conventions collectives, le reste, il faut faire attention. Les règles du jeu dans un régime de retraite, généralement, c'est bien simple. Chacun cotise 50 % les bénéfices qu'on fait avec ça, on améliore les rentes. Le déséquilibre, c'est fait et la loi prévoit que lorsqu'il y a un déséquilibre, mais c'est l'employeur qui est responsable. Et là, les municipalités ont dit, bien, écoutez, on ne peut plus être responsable, on envoie ça à nos contribuables, on coupe dans les services, il y a une problématique. Mais là, la loi 3 est arrivée, mais disons d'une façon un peu plus coercitive que les gens s'y attendaient. Certains craignent qu'une fois la loi 3 en vigueur, avec le nouveau contexte de négociation, que ultimement, les employés vont se reprendre de l'autre côté quand ils vont arriver le temps de négocier leur salaire et que les villes, peut-être par souci d'avoir un climat social relativement correct, vont peut-être avoir tendance à plier le genou puis à accorder peut-être des hausses de salaire qui seraient, disons, plus importantes qu'à l'habituel. Vous savez, les employés dans le secteur municipal, lorsqu'on fait des comparables, sont très bien rémunérés. Bon, ça ne choque pas personne de dire ça, c'est la réalité. Moi, je pense qu'il serait malvenu d'essayer d'aller chercher des augmentations de salaire de 5, 6, 7 je ne sais pas trop, pour combler justement une loi. Je pense que là, c'est aux villes, parce que le gouvernement ne fera pas toujours le travail des villes à leur place. Il faut que les villes aient la colonne vertébrale, puis donnent des conditions de travail qui sont sur le marché, qui se font dans le respect des employés. Donc, s'il y a des corrections qui se font au niveau de la caisse de retraite, en tout cas, moi, je ne pense pas que ça doit être par des rattrapages salariales ou des compensations salariales. Ça serait complètement fausser les règles du jeu, puis ce serait encore les citoyens qui paieraient. Je reviens à la règle du 50-50. Donc, actuellement, un employé cotise à raison de 9 de son salaire et la Ville met quoi? L'équivalent de 16,2 du salaire de l'employé dans la caisse. Exact. Et donc, ultimement, quand on dit qu'il faudrait arriver à une solution 50-50, ça voudrait donc dire que les employés vont devoir grimper un peu plus, là. Tout à fait, de peut-être 3 mais nous aussi. Il ne faut pas juste parler des employés, là. Si le régime de retraite coûte 25, supposons, puis que c'est permis, bien nous, il faut qu'on paye 12,5. Il ne faut pas oublier qu'on devait payer 9. Donc, au niveau budgétaire, on paye 3,5 de plus de la masse salariale qui s'en va dans le budget. Puis les employés aussi payent la même chose parce qu'on entend souvent parler des employés vont payer plus. Oui, mais le contribuable aussi, en bout de ligne, va payer plus. C'est les deux parties. Ça, je vous dis, c'est pas de la faute ni de l'un ni de l'autre. Donc, on va essayer ensemble de colmater la fuite. Il faut faire ça ensemble, comme on a mis le régime ensemble. Jusqu'ici, le climat de travail ne s'est pas vraiment envenimé à Saint-Jean-sur-Richelieu. En tout cas, je n'ai pas senti ça. Bon, mis à part les policiers là, qui portent les culottes d'armée ou encore les collants qu'on a vus un peu partout. Mis à part ça, le climat de travail est relativement stable? Oui, le climat de travail est correct. On voit... Moi, je n'ai rien contre les gens puissent exprimer leur mécontentement face au projet de loi 3. Comme le conseil municipal en général, lorsqu'on en parle, les gens toutefois apprécient lorsque ça se fait dans le respect des biens publics. Des fois, il y a des petits écarts qui se font.
À ce moment-là, mais notre direction générale loge un téléphone, demande au syndicat en question de corriger un petit peu ou de parler à ses troupes. Parce que moi, je ne veux pas qu'on détériore les biens publics ou qu'on salisse la ville et des collants, des papiers qui sont partout. Je pense qu'on permet aux gens de mettre à poser des espèces d'autocollants magnétiques d'invite. Il n'y a pas de problème. Vous avez un message à passer, on respecte ça, mais ne détériore pas des biens publics. Puis au niveau de la ville, mais le climat me semble bon. Mais comme je vous dis, nous, comme on n'a pas un régime indexé, ça fait beaucoup moins mal que Montréal et Québec, par exemple. Je reviens au tout début de l'entrevue. Vous avez dit, à Saint-Jean, il n'y a qu'un seul fonds de pension pour tous les groupes de travailleurs. Exact. C'est une raison historique, ça? Parce qu'il y a plusieurs municipalités où on a un fonds pour les Blancs, les Bleus, les pompiers, les policiers, les cadres. Pourquoi chez nous, il y a un seul fonds? Bien, c'est parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, la ville de Saint-Jean comptait 35 000 de population. Donc, le régime de retraite n'était pas très gros. Donc, il n'y avait pas de raison d'avoir 5 régimes. Ça coûte énormément cher parce que ça demanderait de faire une évaluation actuarielle pour chaque groupe. Donc, il y a des coûts associés à ça. Puis, ça ne serait pas rentable pour les employés non plus parce qu'ils devraient assumer les frais d'évaluation actuarielle, les frais de gestion qui sont plus importants et le reste. Donc, par contre, ce qu'on a fait, compte tenu de la différence qu'il y a dans certains groupes, par exemple au niveau des policiers par rapport aux Bleus. Donc on a fait une comptabilité distincte, mais ça nous permet de connaître le coût pour chaque groupe, mais lorsqu'on met ça ensemble, on a obligation de mettre ça ensemble pour faire l'évaluation actuarielle de tout le monde ensemble. Là, je fais appel à votre mémoire. À l'époque, avant la fusion, y avait-il des différences importantes dans les groupes d'employés à Iberville, à Saint-Jean, à Saint-Luc, à l'Acadie et à Saint-Athanas? Oh, il y avait d'énormes différences. Je pense qu'à l'Acadie, il y avait un REER. À Saint-Athanas, il y avait une petite cotisation. Où il y avait des différences importantes. Donc, quand il y a eu le regroupement municipal, c'est sûr que ces gens-là ont... Il y a eu une mise à niveau, là. Oh oui, ont une mise à niveau. Ces gens-là ont bénéficié d'améliorations salariales importantes. Là, évidemment, vous êtes à préparer le prochain budget, parce que là, on le sait, bon, l'an dernier, c'était les élections, nouveau conseil, bon, on se précipite un peu pour voter un budget, mais là, il y a du nouveau monde qui arrive et tout ça. Là, évidemment, il y a un nouveau conseil qui est en place. Là, on a un peu plus de temps pour préparer le budget. En regard de cette préparation-là, pour le budget du 1er janvier 2015, quel est l'impact à très, très court terme là, du déficit et du fonds de pension pour le budget à venir? Mais comme je vous dis, on va avoir l'évaluation actuarielle dans 2 semaines, je pense, que la rencontre du comité de retraite. Moi, je m'attends à un déficit de 20 millions au niveau de la capitalisation. Ça veut dire qu'il faut que la Ville finance ces 20 millions-là, plus le 2,5 qu'on paie en trop, qu'on paye plus, le service courant qui devrait être en équilibre, qui ne l'est pas. Alors, ça a un impact d'environ 3,5 millions sur le budget. Donc, 3,5 millions, 3,5 de taxes. S'il ne va pas sur le compte de taxes, il faut le couper ailleurs. Et ça, c'est une réalité là. Ah, c'est là. C'est cet automne, là. Puis ça l'était l'année passée aussi, là. Tout à fait. Oui. C'est de l'argent que la Ville doit payer, entre autres sur le service courant, qui est important. Et c'est de l'argent qu'on ne met pas nécessairement ailleurs. C'est certainement de l'argent qu'on ne met pas ailleurs. Si je regarde depuis l'an 2000, je pourrais dire qu'on a mis dans la caisse de retraite entre 15 et 18 millions. Depuis l'an 2000? Oui, mais c'est 15 à 18 millions qu'on ne met pas ailleurs. Il a fallu prendre l'argent des contribuables puis payer facture avec ça. Donc, c'est 15 millions qu'on n'a pas mis ailleurs. Lorsqu'on regarde les prochaines infrastructures qu'on fait, le reste, c'est important. Quand je regarde le 20 millions, si on doit payer le 20 millions qui s'en vient, mais imaginez le centre-ville, c'est la moitié du centre-ville. Quel est votre souhait à l'égard de la loi 3 et du présent gouvernement dans le climat social, le climat avec vos employés et la résultante finale de cette problématique des fonds de pension? Moi, si je parle pour la Ville de Saint-Jean, moi, je pense que la règle du 50-50 est importante parce que ce sont les règles du jeu qui étaient à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. En ce qui concerne le reste, moi, je pense que le plafond de 18 20 de cotisation ne devrait pas être là. En ce qui concerne également le service passé, l'indexation des rentes, je pense qu'on ne devrait pas toucher à ça. On devrait laisser le soin aux villes de s'entendre pour arriver à une cotisation 50-50, mais dans le respect des partis. M. Berthelot, merci beaucoup et bonne saison automnale. Bonne étude de budget. On a déjà commencé. Merci beaucoup. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien.
Là, on vient de passer l'émission au grand complet avec Yvan Berthelot qui nous a donné le point de vue de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. La semaine prochaine, on devrait recevoir les représentants syndicaux des cols blancs, des cols bleus, des pompiers et des policiers de Saint-Jean-sur-Richelieu et peut-être même accompagné du porte-parole syndical national, M. Marc Ranger, donc à suivre la semaine prochaine. La Montérégie, vous savez, il y a toujours plein d'activités qu'on peut faire en famille, notamment, vous savez, cet automne, la Montérégie vous chante la pomme. Il y a la pomme à cueillir, la pomme à boire, la pomme au menu, les produits du terroir. Bref, on vous attend un peu partout sur le territoire. Bon, on le sait, nous, on est gâtés ici dans la région de Saint-Grégoire, la région de Rougemont. On a beaucoup de vergers. Et là, c'est vraiment le temps de l'année pour les visiter. Puis on souhaite bien sûr qu'il fasse beau, parce que généralement, ça aide un peu pour les visiteurs la fin de semaine pour obtenir tous les renseignements nécessaires sur votre visite et sur ce monde de la pomme. Allez sur tourismemontérégie.qc.ca. On vous rappelle que l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu a repris l'antenne. On a fait la captation du dernier conseil, celui du mardi 2 septembre. Cette semaine et la semaine prochaine, on vous résume sur 2 émissions des extraits de ce conseil qui a été agrémenté là, de différents sujets, les permis d'alcool dans les bars, notamment dans le vieux Saint-Jean. On est revenu encore une fois sur le parc dans le secteur des Colibris. Ça fait même l'objet d'un vote où le maire Fecteau a dû trancher. Donc, vous avez la grille horaire de cette émission à l'écran. Télébingo, ça a repris également. Donc, c'est tous les dimanches matin, 9h30 en direct au câble 9. 3 500 $ en prix. Et il y a une trentaine de dépositaires sur le territoire que l'on dessert pour acheter vos livrets jusqu'au dimanche. Télévision du Richelieu, voici les coordonnées pour nous joindre. Par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial-tvhr9.com. Visitez notre site Internet également. On peut nous joindre sur Facebook, sur Twitter et revoir également nos émissions qui sont en format vidéo sur un canal YouTube. ériclatour.com, toujours la même grille horaire. La seule différence, on est à 23 h le soir maintenant. À demain. Bye-bye. Télévision du Haut-Richelieu. La lumière sur votre région.